Bienvenue au centre Pouchkine, un centre de langue et de culture russe à Nancy. En 1989, le centre Pouchkine s'est créé. Depuis cette époque-là, il a maintenu son activité principale qui est celle d'enseigner le russe. Et peu à peu, ce centre s'est maintenu grâce à ses activités culturelles annexes à l'enseignement de la langue. Евгений Онегин. Уж темно. В санке он садится. «Поди, поди!» — раздался крик. Морозной пылью серебрится его бобровый воротник. К талону помчался. Он уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел. И пробка в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним разбив. Alors c'est un poème qui est écrit donc par Pouchkine dans un ensemble qui s'appelle Matin d'hiver et qui parle d'amour, d'un amour qui est disparu. Il fait déjà nuit ou sombre et dans la calèche pour la neige, allez on y va, et il crie au cocher. Hein. Et là, ça c'est très joli, la poussière de glace brille comme de l'argent sur son col de je ne sais pas quel animal. Et nous allons à Talon. Talon, c'était un grand restaurant de l'époque français à Saint-Pétersbourg. Il est persuadé que là, déjà, l'attend son ami Kavierin. Il rentre dans le restaurant et déjà, le bouchon saute au plafond. Le vin de la Comète, c'est un champagne, la Comète. Enfin, peut-être de l'époque. Et devant lui, il y a déjà le roast beef, ça c'est déjà marqué en français. Je conseille d'apprendre le russe. Comme ça, vous pourrez lire Pouchkine dans le texte. Et Pouchkine aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il a été élevé en français, comme tous les jeunes gens et jeunes filles de la bonne société de l'époque, qui parlaient d'abord le français et non pas le russe. Et c'est lui qui a remarqué cette caractéristique et qui a voulu transformer la langue russe et la simplifier pour qu'elle puisse être parlée par les Russes de la bonne société. Il a écrit énormément, dont Eugène Onegin, qui a été mis en film, en pièce de théâtre, en opéra. Eugène Onegin, c'est une œuvre extraordinaire qui est de 4000 vers, et c'est un roman qui raconte un peu sa vie aussi à certains égards. Parce que Pouchkine a eu pas mal de difficultés avec les femmes et l'amour. Il en parle très bien, mais il était assez volage. Donc il a vécu une vie compliquée et finalement il s'est marié un peu, pas sur le tard puisqu'il est mort à 37 ans, mais marié avec une femme ravissante mais qui ne l'aimait pas et ça a été sa perte. Il est mort très jeune en 1837, tué en duel par Dantès qui était un noble de peu de valeur ni morale ni intellectuelle d'ailleurs, français, alsacien, et pour une histoire de femme évidemment. Pour parler le russe, je me suis rendu compte que c'était pratiquement pas possible, à moins d'aller très très régulièrement en Russie. Donc je me suis occupée de l'association. C'est comme ça que je suis devenue, pendant un certain temps, présidente notamment de l'association. Le centre dispense essentiellement des cours de langue russe sur plusieurs niveaux, de débutants à confirmés. Но в Нанси, на рождественском рынке в Нанси тоже из Китая или нет? Javaronok, Donc oui. on a Javaronok, c'est la corneille. Non. Mais non. Жаворонок, C'est la c'est chouette. alouette. Talkivacja i dzieciom, osobieno когда они идут в школу. J'ai appris le russe parce que j'ai découvert que pour mes travaux de recherche scientifique, les Russes étaient très en avance sur les Occidentaux. Le centre Pouchkine organise régulièrement des ateliers de cuisine pour découvrir la gastronomie russe. On fait la salade hareng en fourrure. La cuisine russe a été une grande surprise pour moi parce que je connaissais très peu de... Je pensais qu'il y avait quelques plats, mais il y a énormément de salades. Je suis toujours très étonnée. Régine pourra vous en parler. Il y a des salades multiples. Ils font des salades sucrées, salées en même temps. Enfin, c'est vraiment super. Et la cuisine russe, elle est peut-être à l'image de la langue, je ne sais pas, mais en tout cas,
Il faut bien être précis et découper en petits morceaux, par exemple tous les légumes. Ça, c'est très important. Il y a pas mal de préparations. Il y a des mélanges d'herbes aussi. L'ânette joue un grand rôle. Il y a beaucoup de sortes de vodka. De la moins bonne à la meilleure. J'aime bien la Moskovskaya, la Stolichnaya, mais il y en a plein d'autres. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui est faite avec de l'eau du Baïkal, la Baïkalskaya, qui est pour moi une des meilleures. Le centre Pouchkine organise des rencontres qui sont appelées samovars. Ce sont plutôt des conférences informelles où les intervenants, qui sont ou du centre Pouchkine, des élèves, des professeurs, des administrateurs ou encore des intervenants extérieurs, exposent un sujet, un thème en relation avec la Russie. Pour boire du thé, on a besoin de quelque chose, d'un objet ô combien indispensable, le samovar. Mais est-ce qu'on sait comment ça marche un samovar? Samovar, en russe littéralement, ça veut dire qui bout lui-même. Et voilà comment on fait. On a donc une bouilloire en somme, et au-dessus on a une petite théière où on fait un thé très fort. Et quand l'invité arrive et qu'on sert le thé, donc on sert ce thé très fort, on en met un tout petit peu pour en avoir pour tout le monde, et il est très foncé. Alors. Et on place la tasse sous le samovar qui donne l'eau complétant le thé. Comme ça, avec une toute petite théière, on peut servir une dizaine ou une vingtaine de tasses. Le centre dispose d'une chorale dirigée par François, un ancien professeur de russe, mais qui est également musicien. La chorale présente un répertoire assez large, avec des chants traditionnels, des chants folkloriques, religieux et aussi contemporains. J'ai affaire à des amateurs qui ne forcément pas toujours lisent la musique. Donc moi ici, je leur donne des partitions, mais je les aide beaucoup à mettre tout ça au point. Je fais un gros effort sur la prononciation. Mon métier de professeur de russe plus la musique, ça faisait quelque chose de très intéressant pour moi. 1, 2. La Russie, c'est loin, la Russie, c'est beau, la Russie, c'est mystérieux. La statue du buste de Pouchkine, vous voyez qu'il est léger, je le porte dans mes bras et sur mon cœur. Les Russes apprécient beaucoup ce poète. Il a suivi tous les régimes russes. Il a toujours été mis très en avant. Donc une fois j'étais à Moscou chez un de mes amis qui à l'époque travaillait à Radio Moscou et qui a cru me faire plaisir en m'offrant cette statue à transporter dans l'avion. Alors j'étais assez émue, mais assez encombrée quand même. Je l'ai quand même rapporté jusqu'à Nancy, entre Moscou et Nancy. Chez moi, il était bien, mais c'est assez encombrant. Et donc, je l'ai offert au centre Pouchkine, d'où il réside au-dessus du tableau. Et ainsi, il préside à l'enseignement et à l'étude de la langue russe. Et merci d'être venu pour montrer que le centre Pouchkine existe.